Quand Babo sort là, quand il sort, c'est l'homme du peuple. Quand il parle comme ça là, les gens savent. Ils savent que Babo là, quand il sort, quand il parle, ce qu'il a dit là, ça devient comme une parole d'évangile. Ça devient comme de l'évangile. Ça devient comme si c'est le prophète des musulmans qui avait prêché. Ça devient comme si c'est Jésus qui avait prêché. Le peuple là, frère, non seulement il écoute, mais il met en application ce que Babo a dit. Ah non, ça ne va pas, hein. Depuis Paul Bouira, ça ne va pas, hein. L'Union européenne est en train de faire style et ils ne sont pas dedans. Genre, ils ne sont pas dans drame, ils ne sont pas dans fait de drame là. Ah, ils ne sont pas dedans, hein. L'Union africaine aussi vient, ah, eux aussi ils font genre, ils ne sont pas dedans. Tout le monde veut montrer patte blanche. Mais nous, on vous connaît. Nous, on vous connaît. On sait qui est qui. Le président l'a dit. Vous nous avez eu une fois. Vous ne pouvez plus nous avoir. Camarades d'Afrique, le décor étant suffisamment planté, on va maintenant rentrer dans le vif du sujet. Le président, il a dit président de la République, c'est le lapsus révélateur, le prochain président de la République a reçu aujourd'hui en audience une délégation de l'Union africaine. Mais aujourd'hui, on est là pour décortiquer. On va aller en profondeur de l'Union africaine. Après, la même délégation est partie chez Cubière. Normalement, ils vont aller chez le PDCI, ils vont aller aussi voir Draman et ils vont aller aussi de suite. Déjà, je vais vous laisser écouter ici leur déclaration après leur visite, après leur séance de travail, bon, après leur entretien avec le président Laurent Gbagbo. On va écouter et puis, bien entendu, bon, on va décortiquer. C'est de ça qu'il s'agit. On va les écouter ici très rapidement. On va les écouter très rapidement, chers camarades. Je vais aller sur Facebook. Partagez au maximum la vidéo. Facebook, on a déjà 1600 personnes. TikTok, Facebook, on est 1600 sur Facebook. Vous verrez quoi? On est 500 sur TikTok. C'est quoi tout ça? Partagez la vidéo là. On fait la bagarre. C'est la bagarre qui marche maintenant. On fait la bagarre. Quand tu dis que tu veux la bagarre, les gens tremblent. On va écouter ici. Dépêché par l'Union africaine en prévision des élections présidentielles qui sont prévues pour le 25 octobre. Qu'est-ce qui se passe? On va écouter. Les ADL veut sorcellerie quoi? Ah tiens, vos sorcelleries de là, ça va prendre. D'une sang. Ah, ADL. Hein? Sorcellerie. Sorcellerie matin bon là. Ça va prendre. Au nom de Dieu, vos sorcelleries va pas prendre ADL. Maintenant, les gars, j'ai qu'à avoir un peu d'Afrique. Pour le 25 octobre 2025. Depuis hier, nous avons commencé des rencontres, des contacts avec les différents acteurs ivoiriens. Et c'est dans ce cadre que nous nous sommes retrouvés cet après-midi chez le président Gbagbo. Nous sommes dans une phase d'écoute, de compréhension, dans le seul but de faire en sorte que les élections qui se dégagent à l'horizon puissent se dérouler dans une ambiance apaisée. Et pour ce faire, il nous faut écouter tous les acteurs politiques, tous les partenaires, afin de voir dans quelle mesure l'Union africaine peut contribuer, peut apporter une contribution pour que la Côte d'Ivoire ne puisse pas renouer avec les démons du passé. Comme vous le savez, la sous-région traverse une période de turbulence. La locomotive principale, c'est la Côte d'Ivoire. Et tout le monde est jaloux pour que la Côte d'Ivoire, comme je l'ai dit, ne puisse pas connaître d'autres perturbations. Et donc nous continuons nos consultations. Nous venons de rencontrer le président Gbagbo. Nous le remercions d'ailleurs pour tout le temps qu'il a mis à nous écouter. Nous l'avons écouté.
nous continuons les consultations et espérons qu'à la fin de la mission, l'Union africaine aura des propositions de solutions pour qu'on puisse sortir de ce qui apparaît comme une crise. Je vous remercie. Bon, je vais me retenir. Je vais me retenir. Pour ne pas se le bas bien, je vais me retenir. Pour ne pas rester là, mécon, il faut que je me retienne chez Kamara. Parce que si tu ne te retiens pas, tu vas rester mécon de ce gars-là pour rien. Est-ce que vous comprenez ça, chez Kamara? Zouzou, salut mon frère. Si tu ne te retiens pas, si tu ne fais pas violence sur toi, pour te calmer, pour prendre ton sang-froid, tu vas rester mécon derrière pour rien. Pour rien. C'est l'Union européenne qui est devenue, qui mène médiation maintenant en Côte d'Ivoire. C'est l'Union africaine qui est envoyée pour venir faire la médiation entre l'opposition et le braqueur étatique de la Côte d'Ivoire. L'Union africaine. L'Union africaine. L'Union africaine. Mais moi, je voudrais déjà, avant même d'aller décortiquer l'Union africaine, ou même de décortiquer cette vidéo, moi, je voudrais déjà poser une question. En septembre 2020, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, c'est quoi tout ça? T'as côté, mettez les gars, ils sont en train de signaler là. Ils sont en train de signaler là, merde. Ce que je voulais poser, en septembre 2020, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, institution qui appartient à cette même Union africaine, là, a dit que, a ordonné à Alassane Dramane Ouattara d'inscrire le président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Alassane Ouattara a retiré la Côte d'Ivoire de cette institution. Mais pourquoi vous étiez où à ce moment-là pour faire médiation pour ne pas qu'il y ait 80 morts, 85 morts en 2020? Vous étiez où pour ne pas qu'il y ait 85 morts en 2020? Première question. Deuxième question. Alassane Ouattara a éliminé le président Laurent Gbagbo. Il a éliminé Guillaume Soro, etc. Le président Gbagbo a tiré la sonnette d'alarme. Partout nous avons tiré la sonnette d'alarme. Vous n'avez pas parlé. Vous n'avez rien dit. Vous n'avez rien dit. Thiam a été retiré. Vous n'avez rien dit. Pourquoi? C'est juste après le discours du président Gbagbo à Port-Boué où il a dit qu'on va faire la bagarre, que vous venez. Pourquoi c'est maintenant vous venez? En réalité, chers camarades africains, écoutez très bien, parce que nous les Africains, on est souvent comme quelqu'un qui se noie, et comme il se noie, il s'accroche à tout ce qu'il peut toucher, que ce soit serpent en haut, que ce soit coca-cola en haut, même caïman. Quelqu'un qui se noie là, s'il voit Caïman passer, il va s'accrocher à Caïman. Or, les Caïmans là, les Caïmans n'ont pas toujours de bonnes intentions vis-à-vis des humains. Les Caïmans peuvent te dévorer. Est-ce que vous comprenez? Donc, il ne faudrait pas que nous les Africains, surtout nous les Ivoiriens, on voit cette action de l'Union africaine comme une action salvatrice ou une action d'apaisement. Non, 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 non. Non, non, non. Ce n'est pas une... Ça n'a rien à voir. Et ils s'en foutent de ce qui adviendra en Côte d'Ivoire entre les Ivoiriens. Je répète ici, l'Union africaine, elle s'en tape de ce qui adviendra en Côte d'Ivoire entre les Ivoiriens. Je dis, mais je pèse le mot entre les Ivoiriens, elle s'en tape. Pourquoi je dis qu'elle s'en tape? Parce que l'Union africaine appartient à l'Occident. Mais depuis que Trump a stoppé l'USAID, Trump a rompu l'aide américaine
vers les pays africains et les autres pays du monde, l'Union africaine dépend aujourd'hui de l'Union européenne. C'est l'Union européenne qui finance l'Union africaine aujourd'hui, où je vous parle là. Après la rupture de l'USAID par Trump, c'est l'Union européenne qui tient aujourd'hui l'Union africaine. Donc, ce vieux vagabond, cette délégation de plaisantins, de guignols là, cette délégation de guignols là, c'est des envoyés de l'Union européenne. Je répète ici, c'est des envoyés de l'Union européenne. Pourquoi l'Union européenne envoie des émissaires pour venir chercher à apaiser la situation en Côte d'Ivoire? Vous avez remarqué quelque chose. Aujourd'hui, l'Union européenne a placé la Côte d'Ivoire sur une liste noire. Une liste noire de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme. L'Union européenne l'a fait aujourd'hui. Et aujourd'hui, en même temps, il y a une délégation de l'Union africaine qui rentre en ligne de compte pour essayer de faire une médiation entre les Ivoiriens, pour essayer d'apaiser la situation. Pour eux, ils se placent comme des médiateurs, des facilitateurs, etc. Mais en réalité, ce qu'ils recherchent, c'est quoi? Ce qu'ils recherchent, c'est de faire croire à l'opinion africaine que l'Union européenne se désolidarise de Draman Ouattara. Je répète, l'Union européenne, en menant ses actions qui ont visé à mettre la Côte d'Ivoire sur une liste noire de financement du terrorisme et de trucs et de blanchiment d'argent, elle est en train de montrer, elle est en train de faire croire à l'opinion ivoirienne et l'opinion africaine qu'elle se désolidarise du pouvoir dramanistanais. Et c'est pourquoi d'ailleurs, elle a placé ce pouvoir-là sur une liste noire. Vous comprenez? Mais ça, on va décortiquer ça. Sur une liste noire. Vous comprenez ça? Parce que l'Union européenne demeure le premier partenaire économique de la Côte d'Ivoire. L'Union européenne demeure le premier partenaire économique de la Côte d'Ivoire. Donc, s'il y a des troubles en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens, par dérive, à l'issue de colère de rue, peuvent s'en prendre aux intérêts de l'Union africaine. Par dérive, dû à ce que la France a fait aux Ivoiriens en 2004 et en 2011, les Ivoiriens peuvent s'en prendre aux intérêts de l'Union européenne. Donc, il faut que l'Union européenne montre patte blanche. Sinon, ils sont bel et bien avec Draman. On va écouter ici chez Gamana Pays d'Afrique, le président Laurent Gbagbo. Parce qu'il faut qu'on aille mollo, tchébé, pour pouvoir comprendre ce qui se passe. Parce que le flocon est trop. Le doi est trop. Il faut qu'on arrive à démêler le vrai du faux. Pour que les Africains comprennent, et les Ivoiriens comprennent que ce qui s'est passé en 2011 et ce qui s'est passé en 2020, c'est le même scénario qui est en train de se réjouir en 2025. Je vais revenir dessus. On écoute ici déjà le président Laurent Gbagbo chez Gamana Pays d'Afrique. On écoute déjà le président Laurent Gbagbo. Mais quand Yaoundé vient et il vient avec toute son équipe, et il dit c'est Gbagbo Laurent qui a gagné, on dit oh, mais ça, c'est l'ami de Gbagbo. Et qui dit ça? Le président de la République française, qui s'appelait à l'époque Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy, il est où aujourd'hui? Et moi, je suis où? Il porte des champs partout. Toi, un pays n'est pas ton pays. Une élection a lieu là-bas. Tu es candidat, c'est difficile le résultat. Et c'est toi qui cours. Tu m'as rendu.
tu vas au Conseil de sécurité, tu cherches des résolutions et tu dis bon, on doit aller appliquer ça. Bon voilà, vous la mettez votre cachet dessus, on va aller l'appliquer. Mais où est ton problème? Sarkozy, où est ton problème? Où est ton problème? Tu cours à droite, tu cours à gauche, tu cherches des résolutions. Allons-y. Et aussitôt, tu viens les faire appliquer à Abidjan, mais qui t'a envoyé? Qui t'a envoyé? Écoutez, hein? Qui t'a demandé de l'aide? Vous voyez? Et c'est la même chose qu'ils sont en train de recommencer. C'est la même. Est-ce qu'ils peuvent recommencer ça? Écoutez. Abidjan ici, on dit que c'est le premier couillon qui est couillon. Hein. Deuxième couillon n'est pas couillon. Une fois, vous nous avez eu. Vous ne pouvez pas nous avoir une deuxième fois. Non, 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 non. Non, 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 non. Vous avez compris, le président Gbagbo. Il dit, en 2010, Sarkozy a couru par-ci, par-là, par-ci. Il a appelé 11 fois. Sarkozy a appelé 11 fois. En une journée, l'ancien président du Nigeria, Goodluck Jonathan, 11 fois en une journée, Goodluck Jonathan, qui était président de la CEDEAO d'alors. Entre-temps, il avait déjà empoché l'Union africaine. Parce que l'histoire de se répéter devant nous. Et il faut qu'on prenne conscience. C'est pourquoi je dis que je me retiens, sinon il reste pas bien des gens là. Est-ce que vous comprenez? L'homme qui est dans la délégation là, le président de la délégation, celui qui conduit la délégation là, le chef de la délégation là, mais c'est l'ancien ministre des Affaires étrangères du Tchad. Mais lui, il est loin d'être panafricaniste. C'est un vendu. Aujourd'hui où je vous parle, le budget de l'Union africaine, n'est rien à côté du budget du Barça. Il dit bien le Barcelone. Club espagnol. Le budget 2025 de Barcelone dépasse de loin le budget de l'Union africaine. Le budget de l'Union africaine. Le budget de l'Union européenne, ça n'a rien à voir. Le budget de l'Union africaine pour 2025 est de 650 millions d'euros. 650 millions d'euros. Le budget de l'Union européenne, c'est 19 milliards. À peu près 20 milliards d'euros. 20 milliards. Et puis 19. Et puis 650 millions. Est-ce que ça va voir? Ok, eux ils sont 27. Nous, on est 54. Si on n'a pas atteint 56 maintenant, en Afrique. Et ils sont 4 millions de kilomètres carrés. Nous, on est 32 millions de kilomètres carrés. Et ils sont un peu près de 500 millions et ils n'atteignent même pas 700 millions d'habitants. Nous, on est 1 milliard 400 millions. Mais notre budget, ça fait 650 millions d'euros. L'Union européenne, en 2022, nous a donné 600 millions. L'Union européenne a nous a donné 600 millions. À travers l'USAID, les États-Unis nous fournissaient l'argent. Les États-Unis nous donnaient près de 11 milliards par an. 11 milliards à travers l'USAID. Eh bien, une institution, même le siège de l'Union africaine, j'ai dit, on va prendre bois derrière ces gens-là dans Abidjan, 2 jours. On va prendre bois derrière ces. Mais on n'est pas là pour s'amuser. Nous, on est dans une révolution. Nous, on n'est pas là pour s'amuser. Les délégations, là, on prend bois derrière eux maintenant. Le siège de l'Union africaine, vous avez qui a construit le siège de l'Union africaine? Vous savez ça? C'est la Chine
qui a construit les sièges de l'Union européenne pour nous donner des cadeaux. C'est la Chine. Et quand les Chinois ont construit, ils ont mis caméra dedans pour nous espionner. Tout ce que la Moussa Fati faisait là-bas, là, les Chinois voyaient tout. Est-ce que vous comprenez ça? C'est une institution comme ça là qui va venir jouer les médiateurs chez nous. Pourquoi? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Non, on n'a pas le temps de ça là. On n'a pas le temps de ça là. En 2020, il y a une délégation de la CEDEAO qui est arrivée pour venir discuter avec les partis, on va dire, entre le pouvoir et l'opposition. Parce que l'opposition était réunie, l'opposition était réunie en une plateforme que Bédié dirigeait. Mais quand ils sont arrivés, ils ont écouté l'opposition et ils ont écouté le parti au pouvoir. Quand ils sont arrivés, Draman leur a donné l'argent. Draman leur a donné l'argent. Quand ils sont sortis, ils ont soutenu le 4e mandat, le 3e mandat de Draman. Quand ils sont sortis de chez Draman, ils ont soutenu le 4e mandat. En 2020, même 2020, l'Union européenne a envoyé des observateurs en Côte d'Ivoire. Ces observateurs-là, quand ils sont arrivés, Draman les a pris pour aller faire show avec eux. À l'hôtel d'Ivoire. Ils sont allés faire show à l'hôtel d'Ivoire. Quand ils ont fini le show à l'hôtel d'Ivoire, ils sont venus faire un discours. J'ai eu une conférence de presse pour valider le 3e mandat de Draman Ouattara. Devant nous tous ici. On n'a pas oublié ça. Vous nous avez vu. Vous ne pouvez plus nous avoir. Ça, c'est fini ça. Vous nous avez vu une fois avec Gbagbo. Une deuxième fois sans Gbagbo. Mais vous ne pouvez plus nous avoir. Ça, c'est fini. Donc, ces plaisanteurs-là, que vous avez vus là, qui sont aujourd'hui en Côte d'Ivoire, qui sont en train de se promener là, ces vagabonds-là, on n'est pas avec eux. On les écoute pas, on les calcule pas. J'espère que vous m'avez compris. J'espère que vous m'avez compris. Ceux-là, ce n'est pas nos amis. Ceux-là, ils ne travaillent pas pour nous. Ceux-là, ils ne travaillent pas avec nous. Ils travaillent pour l'Union européenne aujourd'hui. Ils travaillent pour l'Occident collectif. Mais aujourd'hui, ils travaillent pour l'Union européenne parce que Trump a tendance à se désolidaриser de l'Occident. D'ailleurs, même Trump a annoncé qu'il va envoyer à Guantanamo les immigrés français et ses amis européens. Il dit qu'il va les envoyer à Guantanamo. Aujourd'hui, il a annoncé ça. Donc, Yéromani. Donc, frère, pour continuer, la liste noire de l'Union européenne, sur laquelle la Côte d'Ivoire figure maintenant en tant que pays financier du terrorisme et blanchiment d'argent, il ne faut pas révéler ce que nous avons toujours dit ici. Nous avons dit que Ouattara, ils n'ont pas tout dit. Ils n'ont pas tout dit. Voilà. Parce que non seulement Ouattara lui-même, il prend l'argent des Ivoiriens pour financer le terrorisme, mais les terroristes vivent là-bas. Les terroristes vont chauffer là-bas. Dans vos boîtes de nuit, le maquis à Abidjan, vous vous asseyez côte à côte avec le terroriste pour boire. C'est quand ils vont en bourse qu'ils peuvent pas sauter. Mais quand ils sont en ville, là, mais ils s'essabent. Quoi? Va t'amuser. Ils se mettent dans leur couloir. Tu ne peux pas de différence. Donc ils vont chauffer avec vous là-bas. Ils vivent avec vous là-bas. Ils cherchent vos petits gros. Ils cherchent vos petits gros. Ils boivent le champagne avec vous là-bas. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, ça, nous on savait ça déjà. Deuxièmement, le financement, on sait. On sait que Draman finance. Et que les pays comme le Qatar, comme l'Arabie Saoudite, les pays reconnus internationalement pour leur soutien au terrorisme, les pays comme l'Ukraine, reconnus pour leur soutien au terrorisme, pour leur engagement dans le terrorisme international, passent par la Côte d'Ivoire pour fournir des armes. Pour fournir des armes, pour fournir des équipements, pour fournir de l'argent, pour fournir tout ce dont les terroristes ont besoin pour leur fournir. Pour leur fournir ça. Ils passent par la Côte d'Ivoire pour leur fournir ça. Le port d'Abidjan, le DG de Géos l'a dit, le port leur appartient.
Mais si le pouvoir leur appartient, eux-mêmes, ce sont pas des terroristes. Macron n'est pas terroriste. Macron est terroriste. Si Macron est terroriste, celui qui travaille pour Macron, il n'est pas terroriste, il est terroriste. Jost, c'est des terroristes, ça. Ça, c'est des terroristes. Donc, eux, là, ils ont la Côte d'Ivoire pour mener leurs activités terroristes. Voilà une preuve. Voilà une preuve qu'on peut mettre au compte du capitaine Ibrahim Traoré. Il a dit là-bas, là, il y a un centre des opérations. Et eux-mêmes, ils viennent de confirmer. Vous comprenez ça? Maintenant, le blanchiment d'argent. Aujourd'hui, on l'a dit. Le Hezbollah. Où est-ce que le Hezbollah blanchit son argent? Les Libanais, quand vous voyez, quand il vient matin, à midi, les derniers riches là. Mais vous voyez, là, il y a la même. Là, il y a la même. Ça vient de la drogue. Ça vient de la drogue. Quand il faut le business de drogue là, pour blanchir l'argent, pour mettre l'argent dans le circuit normal, il faut investir. Il faut investir d'abord dans des terrains. C'est pourquoi, vous voyez, on vous arrache vos terrains pour vendre aux gens. C'est pourquoi Petit Lomé là, ils sont en train de casser pour vendre aux gens. Parce que les gens, ils ont la liquidité. Ils ont l'argent comme ça. Ils veulent investir pour blanchir. Vous comprenez? Souvent, vous pouvez voir les Libanais dans leur parc auto. Mais les voitures sont remplies. Voiture là, ça ne sort pas. Ça ne sort pas. Ou bien c'est location, souvent un ton. Mais quand il y a le train de vie du gars, quand tu ne comprends pas, c'est blanchiment d'argent. Les gens viennent blanchir l'argent en Côte d'Ivoire maintenant. Ça, nous on sait. Nous l'avions dit. Ils ne font que révéler ce que nous savons déjà. Il ne faut que confirmer ce que nous avons dit déjà. Voilà. D'ailleurs, guichet unique. Guichet unique de gars là, du Wawaron. Comment il s'appelle là même là? Celui qui fait au boucan là. Tout cela, c'est des blanchiments. Il faut du blanchiment d'argent. Il faut du blanchiment d'argent. Mais nous, on sait tout ça. Nous savons tout ça. Vous comprenez ça? Nous, on sait tout ça. Donc, l'Union européenne ne nous apprend rien. Il ne nous apprend rien. Voilà. Mais au-delà de ça, il faut que l'Union européenne comprenne une chose. C'est que malgré ces micmacs, malgré ces crépitations, nous savons et nous restons convaincus qu'elle est de mèche avec Alassane Ouattara pour qu'il puisse se maintenir au pouvoir. Nous savons que Draman, que la France, malgré ses gesticulations, nous savons que la France soutient Alassane Ouattara pour faire son passage en force. Dieu merci. Aujourd'hui, j'ai lu un gars du PDC RDA qui, après analyse, a abouti à la même conclusion que moi. Quand je vous disais ici que Emmanuel Macron ruse avec Tidjane Thiam et le PDC RDA en faisant croire à l'opinion qu'en réalité, il soutient le PDCI par rapport à Draman Ouattara. Il vous a dit que c'était faux, que c'était de la poudre aux yeux et qu'en réalité, la France était en train de diviser l'opposition pour l'affaiblir afin de permettre à Draman Ouattara de facilement faire son passage en force. Et vous avez dit. Et aujourd'hui, il y a un gars du président qui a fait la même analyse et qui a abouti à la même conclusion que moi. C'est faux. Et il faut qu'ils sachent, il faut que tous sachent ça. Il faut que ce soit l'Union européenne, que ce soit la France, il faut qu'ils sachent que nous on sait que leur ruse là, nous envoyer l'Union africaine, l'Union européenne va faire mine de lâcher Draman. C'est faux! C'est faux! L'Union européenne ne va jamais lâcher Draman. Il faut que les Africains
intègrent ça dans leur esprit et dans leur réflexion. L'Union européenne, ni l'Union européenne, ni la France ne vont jamais lâcher Alassane Dramane Ouattara. Jamais de la vie. Jamais. À vous parler des choses. Jamais de la vie, ils vont lâcher Ouattara. Jamais. L'Union européenne est le premier partenaire économique et commercial de la Côte d'Ivoire. La Chine a tout fait. La Chine n'a pas encore pu prendre le dessus sur l'Union européenne en Côte d'Ivoire. Jamais. Tu penses qu'un homme qui leur donne... Mais regardez le gisement baleine. Regardez le gisement baleine. La Côte d'Ivoire à 12%. On dit la Côte d'Ivoire à 12%. Et eux, ils prennent le reste. 88%. Vous comprenez? La Côte d'Ivoire à 12%. L'Union européenne prend le reste. Vous pensez que ils vont laisser un homme comme ça pour aller prendre qui d'autre? Ils vont prendre qui d'autre? La réalité, c'est que Dramane n'est pas ivoirien. La réalité, c'est que Dramane n'est pas ivoirien. Donc, il y a des choses qu'un Ivoirien ne peut pas accepter. Non, tu peux pas. Il y a des choses que tu ne peux pas accepter. Même si tu es France-africain comme encore, il y a des choses que tu ne peux pas accepter. On a vu Houphouët-Boigny, au soir de sa vie, la guerre du cacao. Il a déclaré la guerre parce qu'il ne pouvait plus accepter. On a vu Bokassa Premier. Il a déclaré la guerre. Il ne pouvait plus accepter. Voici le cas palpable. Le président Déby Itno du Tchad. Il ne peut pas, c'est un Tchadien, il ne peut pas accepter. Il ne peut pas accepter. Et c'est pourquoi ils ont tué Ahmed. C'est pourquoi ils ont tué Ahmed Bamako. Parce qu'ils savaient à tout prix que Déby faisait quoi, Ahmed allait s'imposer au RDR. Il va le tuer tout très tôt pour qu'on l'oublie. Jamais de la vie, ils vont lâcher le RDR. Parce que quand les gens ne comprennent pas, les gens vont dire, oh, ils ont lâché. Oh, ils ne lâchent pas. Hein. Ils n'ont pas lâché. Hein. Ils n'ont pas lâché. Il faut qu'on comprenne ça. Et ils ne vont jamais lâcher. Et tous ceux qui viennent pour jouer les médiateurs, viennent nous distraire pour gagner en temps. Tous ceux qui viennent pour jouer les médiateurs, viennent travailler pour Dramane. Ils viennent pour Dramane. Ils ne viennent pas pour la Côte d'Ivoire. Ils viennent chercher des voies et moyens, des solutions pour que Dramane Ouattara puisse atteindre le 25 octobre sans trouble dans les rues. Voilà leur objectif. Les bâtards de l'Union africaine qui ont quitté là, qui sont en Côte d'Ivoire actuellement là. Leur objectif machiavélique, c'est de permettre à Dramane Ouattara d'atteindre octobre 2025 sans violence. C'est ça qui est leur affaire. Le président RDA a reporté sa marche qui était prévue aujourd'hui. Je pense que ceux-là sont dedans. Ils en sont pour quelque chose. Ces guignols là, qui sont aujourd'hui en Côte d'Ivoire, ces chercheurs des femmes là, ils sont dedans, ils en sont pour quelque chose. Ils ont reporté ça à samedi. Et il est fort probable qu'ils reportent ça à un autre jour. Parce que ces maudits là vont tout faire pour que la marche n'ait pas lieu. Ça, il faut qu'on comprenne ça, chers camarades d'Afrique. Et il faut qu'on engage les rues à tous les niveaux. À tous les niveaux. Dans la diaspora comme au niveau national. En ville comme en campagne. En Abidjan comme dans les périphéries d'Abidjan. Partout, il faut que la population soit de taille. Partout. Partout. Et il faut qu'on intègre toujours, il faut qu'on se souvienne qu'en réalité, c'est l'Union européenne et la France qui ont installé Alassane Ouattara. Et le parti politique de l'Union européenne et la France en Côte d'Ivoire s'appelle le RDR. Ça, il faut s'en souvenir toujours. Toujours. Il faut l'oublier. Il faut l'oublier. Parce qu'ils veulent nous faire oublier, ils veulent nous trafiquer. On n'oublie pas, hein. Nous, on n'oublie pas, hein. Non, on n'oublie pas. Et puis même, les RADP là, c'est pas nos ennemis. Les frères du RADP là, c'est pas nos ennemis. C'est nos adversaires. Nos ennemis, je le dis et je le répète, nos ennemis, c'est la France et l'Union européenne. L'élite française et l'élite de l'Union européenne, c'est ceux-là, nos ennemis. Il n'y a pas deux ennemis, hein. Il
n'y a pas d'autres ennemis ailleurs. C'est eux. Et puis Draman. Ça, on doit comprendre ça. Et quand on va commencer les rues, il faut qu'on ait ça en tête. Parce que ils sont en train de s'armer. J'ai des révélations. J'attends que les informations se complètent avant de lancer la bombe. Il y a des informations ici. Où ils gardent les armes. Mais les armes là, vous n'allez pas avoir le temps de les toucher. Les armes là, vous n'allez pas avoir le temps de les toucher. Et puis Draman va tomber. Ça là, c'est à coup sûr. Nous on est là. Hey, les gars, on n'est pas dans le besoin. On n'est pas dans le besoin. Donc, chers camarades d'Afrique. Chers camarades d'Afrique. Voilà, entre autres, ce que je voulais vous dire. Pour finir, il y a des mercenaires de l'impérialisme en Côte d'Ivoire. Les mercenaires, ils appartiennent au groupe militaire privé de l'Angleterre. Groupe militaire privé, voilà. Les militaires, les mercenaires, ils appartiennent à des groupes militaires privés de l'Angleterre, de l'Allemagne, de la France, etc. Ils travaillent ensemble. Comment on appelle ça? D'Africom. Ils travaillent ensemble à Abidjan. Ils avaient préparé, on va dire, un coup. Leur coup là, c'était fait quoi? Armer et soutenir les terroristes afin que les terroristes sèment le chaos dans plusieurs grandes villes du Burkina Faso et du Mali à la veille de la Tabaski. À la veille de la Tabaski. Et quand les terroristes allaient réussir leur forfaiture, eux derrière Abidjan, ils allaient descendre en masse. Ils allaient rentrer par la Côte d'Ivoire de deux côtés. Ils allaient rentrer à partir de la Côte d'Ivoire de deux côtés. Ils allaient rentrer du côté de Ouagadougou au Burkina Faso et du côté de Togo au Mali pour appuyer, on va dire, la puissance de feu des terroristes, pour appuyer les frappes des terroristes. C'est pourquoi vous avez vu le gars de France 24 là, Wassim Nas, il est comme ça là, un côté gâté là. Il a dit que les munitions de l'armée malienne étaient tapoté, Facebook tapoté. Je répète pour Facebook. Wassim Nas a dit que l'armée malienne n'avait plus de munitions et que désormais l'armée malienne se battait avec les deux testicules de son grand-père et de son papa. C'est ça l'armée malienne mettait dans les calages pour tirer. Fafo Dindjougou. Donc quand il a vu que, grâce au renseignement des forces de l'AES, les terroristes ont été submergés. Vous comprenez ça? Parce que les terroristes ont été attaqués avant qu'ils ne passent à l'acte. Des embuscades ont été tendues au terreau. Dans l'AES, en Burkina Faso et puis Mali. Des embuscades ont été tendues par les armées de l'AES aux terroristes. Et ils ont été frappés. Et les terroristes ont tendu des embuscades à nos gars. Mais toi, tu t'es en embuscade et puis c'est toi qui fuis. Pourquoi tu fuis? À Tombouctou, là. Ils ont tendu en embuscade et puis ils ont fui. Mais tous ceux qui ont fui les ont attrapés pour leur faire la peau. Donc ça fait que les gars, les mercenaires de la Côte d'Ivoire sont restés classés. Vous comprenez? Donc ces mercenaires-là, parce qu'il faut que j'explique les choses aux Ivoiriens, afin qu'ils en soient conscients de la complexité de notre situation. Ces mercenaires-là, ce sont eux qui sont mobilisés par la France, principalement la France, pour tirer sur les manifestants. Je répète, les mercenaires qui devraient attaquer le Burkina Faso et le Mali de façon simultanée, c'est ces mercenaires-là qui sont mobilisés, qu'on va faire passer pour des microbes pour tirer sur le peuple de Côte d'Ivoire quand il va sortir. Vous avez compris ça? Donc, si on tire sur la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens, il ne faut pas chercher midi à 14 h. C'est la France qui sera en train de nous tirer dessus. Je répète. Quand on va sortir dans la rue et qu'on nous tire dessus,
c'est Macron qui sera en train de nous tirer dessus. Ce sera sur ordre de Macron. Ce sera sur ordre de la France qui sera en train de nous tirer dessus. Donc, à partir de ce moment, on doit savoir quoi faire. On doit savoir quoi faire. Parce qu'il y a des mercenaires libériens qui sont mobilisés. Des mercenaires libériens qui sont mobilisés. Mais tout ça, ils vont comprendre un peu que les Ivoiriens là, quand ils sortent là, ils sortent. On a fait fuir l'armée française à l'hôtel de Voix en 2004. Ils étaient venus pour renverser Babou. On les avait fui. On avait fui Guy Robert. Militaire. Guy Robert, on a fait fuir. Cette année-là, on va faire fuir. Parce que l'armée de Côte d'Ivoire va faire quoi avec le peuple de Côte d'Ivoire cette année? J'ai dit quoi? L'armée de Côte d'Ivoire, l'armée régulière de notre pays, va faire quoi avec le peuple de Côte d'Ivoire? Parce que c'est le peuple qui est souverain. Et l'armée doit répondre du peuple. L'armée, non seulement doit garantir la stabilité, protéger le peuple, mais l'armée doit se mettre du côté du peuple, parce que c'est le peuple seul qui est souverain. C'est ça qui est la vérité. Donc, on fait quoi avec notre armée pour dégager tout ça? Et quand on va les dégager là, la Côte d'Ivoire sera libérée pour de bon. Pour de bon, on sera libéré. Frère, voilà un peu ce que je voulais vous dire ce soir sur cette question de l'Union africaine. Sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les présidents panafricains, vive l'AES, vive le capitaine Ibrahim Traoré, vive le général Assimi Goïta, vive le général Abdelmadjani, Babou, président du Côte d'Ivoire en octobre prochain, Inch'Allah. On est ensemble les gars, merci.